Et bonjour tout le monde! Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait très, très longtemps. Ça fait plus de 6 mois que je ne suis pas revenue par ici. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube, je suis Fred de Jamais sur mon aiguille et cette chaîne est destinée au point de croix et à la lecture aussi, il faut bien le dire. Je vous partage mes réalisations personnelles, mes lectures, mes réflexions. Et aujourd'hui, pour la reprise, j'avais envie de partager un petit café avec vous, le temps d'une vingtaine de minutes, pour que je vous présente ce sur quoi j'ai travaillé en ce moment, ces derniers temps, ce que je lis, et voilà, et redonner un petit peu de dynamisme à ma chaîne qui s'était un petit peu éteinte, j'arrive pas à parler, un petit peu éteinte, de façon volontaire. C'était une pause voulue, consentie, qui m'a fait du bien. Et là, j'ai envie de reprendre, donc c'est que du plaisir. Voilà, bon, allez. Alors, le titre de cette vidéo, encore un peu d'hiver. Il faut que je le note, parce que je suis capable, je suis capable de ne pas mettre le même titre. Je prends une tasse printanière. Voilà, le paradoxe. Mais bon, pas très très grave. Petite gorgée de café et on attaque. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne deuxième moitié d'année 2023 du coup, puisque j'étais absente, de bonnes fêtes. Je vous souhaite très en retard, mais c'est pas grave, une bonne année 2024. Je vous souhaite le meilleur, voilà, dans tout, dans ce que vous voulez. Voilà. Bon, allez, on y va. Alors, pour commencer, j'ai fini quelques petits travaux et j'ai amorcé quelque chose. Je vous en parle tout de suite. Alors, l'année dernière, je travaillais sur cette magnifique broderie, blanc comme neige, une création d'Hélène Lebert, et que j'avais tiré du magazine Tendre hiver au point de croix. C'est un hors-série du magazine Création Point de Croix. C'est un hors-série, je sais pas, j'ai pas vérifié. Je vous mettrai les références. Je pense qu'on peut encore le trouver. Mais il n'est pas jeune, hein. Ça date de, moi je dirais 2020. Je sais plus. Bon, bref. Alors, cette broderie magnifique, un monochrome que Hélène Lebert proposait sur du lin 12 fils. Moi, je l'ai exécuté sur du lin 14 fils. Là, le lin proposé, c'était du lin Bordeaux. Moi, j'ai pris du gris anthracite et je l'ai fait en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je l'ai terminé et je l'ai valorisé pour une fois. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, je ne suis pas une spécialiste de la mise en valeur, moi. Hein. Je brode, j'adore ça, mais la mise en valeur, c'est pas... Voilà. Alors, cette mise en valeur-là, je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste pris un cadre et je l'ai mis dedans. Hein. Faut pas non plus exagérer. Voilà. Alors, attendez. J'ai regardé tout à l'heure, mais avec le reflet, voilà. Avec le reflet, vous allez voir le reflet de derrière la caméra dans le cadre. Donc, un cadre tout simple. J'ai choisi, c'est un carré, hein, mais j'ai choisi d'en faire un rectangle. Alors là, je ne peux pas trop approcher parce que sinon vous allez... Si, un petit peu quand même. Voilà. Il y a des défauts hein, sur ce monochrome. Alors c'est très très joli. Il y a des défauts. Le défaut, c'est que donc j'ai pris du B2500, du blanc de chez DMC. Par contre, j'ai pris 2 échevettes différentes et c'était bien du B2500 à chaque fois. Hein, mais je pense que c'était des échevettes que j'avais achetées à distance et le bain ne devait pas être le même. Et donc, il y a une petite variation de ton de blanc quand on le regarde de près.
moi je ne vois que ça. Mais mis de loin, honnêtement, ça se tient. Hein. Ça, voilà. Et ensuite, je crois que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. À un moment donné, j'ai fait une erreur que j'ai pas tout démonté, parce que démonter Pénélope, comme on dit chez nous, c'est jamais agréable. Démonter du 1 fil à l'aiguille sur du 14 fils, voilà. Donc je me suis arrangée et honnêtement, autant la variation de couleur, je la vois, ça me... Voilà. Autant le petit décalage, honnêtement, moi, je ne saurais même pas le retrouver. Donc voilà. Donc, ben, écoutez, c'est voilà, c'est un petit projet d'hiver qui s'est fini il n'y a pas longtemps. Je le referai différemment. Mais ouais, je le referai, je pense. Voilà, voilà. Ensuite, de quoi je vous parle? Ah oui, la broderie sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, pour prolonger un peu l'hiver, et je dois vous dire, pour prolonger un peu la période de Noël, puisque c'est plus une broderie de Noël qu'une broderie d'hiver, mais Noël est en hiver, je vous montre aussi Miss Christmas Eve de la compagnie Mirabilia. Mirabilia, une compagnie américaine qui est parmi mes compagnies favorites, si ce n'est ma compagnie favorite. Voilà. La créatrice, c'est Nora Corbett. Alors, les broderies Mirabilia, je sais que Lynn, de la chaîne Lynn, ses loisirs et ses passions, voilà, elle a changé de nom il n'y a pas longtemps, veut faire dans la série Pourquoi et comment broder une, elle veut faire une série sur une vidéo sur les Mirabilia. J'ai hâte de voir comment elle a fait pour apprendre plein de choses, hein, parce que moi, la première fois que j'ai vu une fiche Mirabilia, j'ai fait waouh! Et puis j'en ai acheté une et puis j'ai fait waouh! J'ai déballé le kit, j'ai waouh! Alors voilà, j'ai commencé Mirabilia, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, donc je me suis débrouillée par moi-même, j'ai mes petits trucs à moi, mais voilà, donc j'ai hâte de voir sa vidéo et de voir les conseils qu'elle donne pour en prendre. Enfin. Donc sur cette Mirabilia, c'est connu pour du DMC ou autre coton, mais moi je prends du DMC, des fils particuliers. Donc là, il y a des fils Caron Water Lily. Alors moi, je crois que c'est de la soie, mais je ne suis pas bien sûre. Et puis des perles, surtout des perles. Donc voilà. Un peu de point arrière, mais rien de méchant. Rien de méchant. Là, le point arrière, sur celle-là, ça va être pour dessiner les bras, le visage, etc. Mais rien de méchant. Par contre, il y a quelques perles dans la robe, etc. etc. Miss Christmas Eve, que je rebaptise la fée sapin. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc moi, je les commence toutes par le milieu. Les patrons sont assez clairs, quoique un peu petits. Les derniers patrons sont un peu petits. Moi, j'utilise pas... J'ai perdu le nom du logiciel. Donc, je fais une photo de ma zone, je l'agrandis. Et puis après, je raye sur le patron au fur et à mesure. Alors... Donc voilà. Donc là, je suis sur la robe. Et j'ai décidé de faire le bas de la robe en premier. J'ai commencé par le milieu devait se trouver à peu près là. Et je commence par la robe, donc sur le dessin qui s'est fait la malle, évidemment. Voilà, je suis là, je fais ça. Je brode
sur la toile qui est préconisée. C'est une Belfast, donc du 12,6 fils par centimètre de chez Zweigart, couleur light mocha. Et donc là, évidemment, comme d'habitude, la caméra rend pas justice. Hein. Et couleur light mocha et 2 fils de DMC à l'aiguille sur 2 fils de trame. Faut y aller Mirabilia, enfin pour moi, Mirabilia, faut y aller tranquillement. Tranquillement, c'est pas une broderie très facile, c'est pas une broderie très difficile non plus. Il faut juste chacun a sa technique. Moi, j'en ai pas vraiment. Voilà. Il y a quelques petites choses à respecter. Les fils de soie sont des fils de couleur dégradée. Donc ça, il ne faut pas faire des rangées de croix, mais il faut broder croix par croix pour respecter le dégradé. Après, le DMC, c'est... Voilà. Moi, je brode par petites zones. Voilà. Mais c'est du bonheur. Derrière vous, là, sur mon mur, il y a une Mirabilia d'épinglée. Et parce qu'il peut y avoir un certain découragement, hein, c'est long, c'est pas une broderie qui est terminée, voilà. Quand j'ai un petit peu de découragement, je lève la tête et je dis « Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. » Donc, voilà. Voilà. Cette broderie-là, ben, ma foi, je pense qu'elle va m'accompagner cet après-midi. Et puis, cet après-midi, j'ai rien de prévu. Voilà. Mirabilia, je ne m'installe pas pour 5 minutes. Hein. C'est vraiment... ouais, ça prend du temps. Mais c'est du pur bonheur, évidemment. Voilà. Et alors, je voulais vous montrer... J'ai réalisé ça parce que, comme nous tous et toutes, j'ai hâte que le printemps arrive, j'ai hâte de revoir venir le soleil. J'y ai cru la semaine dernière, j'y crois un peu moins cette semaine parce que les températures ont largement chuté. Et donc, fortement inspiré des vidéos magnifiques que peut faire Julia sur la mise en valeur des broderies, je me suis dit, allez, essaye de faire quelque chose de tout simple. C'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à revoir, mais quand même, je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est une petite broderie que j'avais jetée sur la toile comme ça au printemps dernier. Et voilà, c'était un carré de broderie comme j'en ai beaucoup, dont j'avais rien fait. Cette petite broderie, je ménage le suspense, hein, vous remarquerez. Cette petite broderie, elle était issue du petit fascicule spécial fleurs de chez DMC. J'avais trouvé ça dans un magasin de tissus. Généralement, à la caisse, il y en a 2-3. Donc, voilà. Et cette petite broderie, c'était, voilà, ça. Alors là, c'est tout petit. Cette petite couronne de fleurs entourant l'abeille. Donc, j'avais trouvé ça mignon. J'ai pris une chute de Lugana. Donc, la Lugana, c'est de l'étamine 10 fils. J'ai changé un peu le couleur. J'ai pris des cotons. Ah, c'était pas des cotons DMC, c'était des cotons Amazon, là. J'ai mis 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et j'ai brodé cette petite chose que j'ai mise en valeur. Et j'en fais un petit bijou de porte ou de fenêtre. Alors voilà. Donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je crois que le corps de l'abeille, je l'avais même fait en 3 fils pour qu'elle soit bien charnue.
Et puis, j'avais fait des points de nœud au niveau des antennes là. Alors que c'était pas préconisé. Il me semble que voilà. J'avais fait des couleurs plus douces. Alors, j'en ai fait un petit coussinet avec un petit tissu fleuri qui est légèrement plus soutenu que la couleur des fleurs. Voilà, alors tout ça, j'ai pas de machine à coudre, donc tout ça c'est cousu à la main. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, mais je peux vous dire que pour moi c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, j'ai pris du tissu pour patchwork parce qu'il est plus... J'aimais mieux, voilà. J'ai mis un petit ruban et j'y ai adjoint un petit bouton. Un petit bouton que j'ai trouvé que j'ai retrouvé dans une malle à boutons que j'ai récupéré de ma grand-mère. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. J'ai mis de la watine à l'intérieur, évidemment. Je le trouve à peine assez dodu. Les finitions, là, le point invisible, il est pour moi un peu trop visible. Le bouton, il n'est pas très très bien centré. Enfin, voilà. Peut mieux faire, mais je trouve quand même que pour une première mise en valeur, merci Julia pour tes précieux conseils, pour tes précieuses vidéos, etc. Je trouve quand même que pour une première mise en valeur, ça me met le pied à l'étrier. Hein. C'est comme la broderie. La première fois qu'on se trouve devant une toile, on se dit « wow !» Même pour un petit truc, on se dit « ah là !» Et puis, faut se lancer. Donc voilà, donc du coup, j'en ai réussi un. Donc j'ai des petites idées pour le printemps, pour Pâques, pour Noël, pour voilà. Donc voilà. Si ça pouvait nous apporter le printemps. Voilà. En broderie, c'est tout ce dont je vais vous parler pour aujourd'hui. Et je vais vous dire deux mots de lecture. Alors, ce matin, j'ai terminé Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est une amie qui me l'a prêté. Une amie avec laquelle on partage le même style de lecture. Ça aide. C'était une très très belle lecture. Je réfléchis, mais il me semble que je vais dire une bêtise et je dis que c'est le prix Goncourt. Je sais plus. En tout cas, si ça l'est, voilà. Ça le... Enfin, pour moi, j'ai beaucoup accroché. Je vous en reparlerai évidemment en aiguille à papote, parce que les aiguilles à papote vont revenir. Peut-être pas tout de suite, mais elles vont revenir. Donc, je vous lis juste la 4e. Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure, mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées, ou presque, se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière d'une famille prestigieuse, elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois, mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola? Un roman plein de fougue et d'éclat, habité par la grâce et la beauté. C'est à peu près ça. Le roman d'une vie, le roman de deux amours, un roman où si on se donne la peine de faire des recherches, on apprend plein de choses. Alors, moi, je ne suis pas du tout érudite en termes d'art, en termes d'Italie, etc. C'est pour ça que j'ai eu besoin de faire des recherches. Mais, ouais. Avec ce 4e roman à l'iconoclaste, Jean-Baptiste Andréa réussit à faire vivre une galerie de personnages inoubliables en alliant le bonheur du romanesque à la puissance de la poésie. Je vous le recommande. Voilà.
Et puis, donc j'ai terminé ça ce matin. Et il me faut poser un petit peu, hein, toujours, j'enchaîne jamais de... Enfin, j'enchaîne jamais. C'est-à-dire, je ne peux pas poser un livre et puis en prendre un autre et l'ouvrir tout de suite. Le suivant viendra ce soir. Là, je suis en train d'écluser, j'ai une pile de livres qu'on m'a prêtés. Et j'aime bien les rendre, alors pas dans la minute, hein, mais j'aime bien les rendre assez rapidement. Donc là, je suis en train d'écluser ce qu'on m'a prêté. Il y a un petit peu de temps même, maintenant déjà. Donc celui-là, c'est fait. Et le prochain, je pense que je vais prendre celui-là. Le livre de Joe, de Jonathan Trooper. Je ne connais pas du tout. C'est un ami à moi qui me l'a passé. Et je lui fais confiance aussi, c'est pareil. Je vous lis la 4e. Après 17 ans d'absence, Joe revient à Bush Falls, le patelin de son enfance. Couronné par le succès d'un livre qui ridiculisait ses voisins, il se heurte à l'hostilité d'une ville entière, bien décidée à lui faire payer ses écarts autobiographiques. Entre souvenirs et fantômes du passé, Joe va devoir affronter ses propres contradictions, et peut-être enfin trouver sa place. Mélanger avec humour et nostalgie est une prouesse. Mélanger ainsi humour et nostalgie est une prouesse rare, un vrai délice. À voir. C'est pareil, lui il date d'un petit peu. Hein. Je crois que j'avais regardé tout à l'heure, c'était 2004. Il y a 20 ans. Donc voilà. Voilà. Eh bien écoutez, ça fait déjà 21 minutes. Je déborde, comme d'habitude. Je suis une grande bavarde. Ça n'a pas changé. Je suis très très contente de vous retrouver. Vraiment. Oui, effectivement, donc il y aura d'autres 20 minutes autour d'un café. Il y aura des floss tubes. Je voulais faire... une vidéo qui s'appelait Bilan hivernal et projet printanier, mais c'est encore trop tôt parce que dehors, ça s'y prête encore pas. Et j'ai encore envie de passer un peu de temps sur mes broderies d'hiver. Donc elle verra le jour un peu plus tard. Et puis des aiguilles à papote. Alors pour les non-initiés, les aiguilles à papote, c'est quoi ? C'est un moment que j'appelle un moment club de broderie. C'est-à-dire que je choisis une broderie, je braque la caméra sur mes mains et je papote. Et je papote de tout, de rien, de mes états d'âme, de mes lectures aussi. Voilà, un petit moment hors du temps. Mais bon, voilà. Bon, pour une aiguille à papote, il y a un livre dont je voudrais vous parler que j'ai lu récemment. Voilà, il y a Veiller sur elle, et puis on verra. J'ai un petit peu changé de décor, c'est-à-dire que j'ai retourné la pièce, en fait. Et parce que maintenant, pour broder, je ne peux plus broder à ma table de travail, j'ai mal au dos. Donc, je me suis installée dans mon fauteuil, à côté de la fenêtre pour la luminosité, et face à ma bibliothèque, face à mes broderies. Donc voilà. Donc pour s'installer pour l'aiguille à papote, eh ben, je vais trouver. Je ne sais pas comment encore, mais je vais trouver. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Je réponds. Normalement, il y a des fois, voilà. Mais je réponds, je lis tout, je réponds. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.